En eau profonde. En eau profonde, une série de messages qui vous conduisent dans les profondeurs de la parole de Dieu. Le message que vous allez suivre, bien-aimé, est donné par le pasteur Gadji Abraham, président fondateur du centre évangélique Ebenezer. Je vous prie de prendre vos Bibles dans Matthieu chapitre 17, à partir du verset 20. Je lis. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Et rien ne vous serait impossible. Amen. Regardez, en parlant de la foi, le sujet que j'aborde, c'est la foi qui déplace les montagnes. Et la foi qui déplace les montagnes est une foi surnaturelle. Et il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, en réalité, pour le Seigneur, le plus important est que notre foi existe. Parce que le grain de sénévé est un tout petit grain. Il est plus petit que le grain de riz. Regardez, le Seigneur dit que si votre foi à la taille d'un grain de sénévé, vous direz à la montagne de se déplacer. Donc en clair, pour qu'il y ait une foi, pour qu'il y ait la foi, pour qu'elle existe, il faut une montagne. Tant sans montagne, il n'y a pas de foi. C'est ce qui est normal. Quand on n'est pas malade, on n'a pas besoin de médecin. Donc quand vous priez pour que Dieu vous donne une grande foi, vous entrez et dites à Dieu, Seigneur, envoie-moi des problèmes. Envoie-moi des problèmes, et puis je vais utiliser ma foi pour déplacer les montagnes. Donc la foi, elle n'a pas besoin d'être grande. Elle a besoin seulement d'exister. Maintenant, chaque fois que tu es en face d'un problème immense, en réalité c'est un défi qui t'est lancé, afin que ta foi puisse voir le jour. Car si ta foi naît seulement, dès que ta foi naît, la montagne va se déplacer. La première question que je vais poser est celle-ci. Mais qu'est-ce que la foi? C'est quoi la foi? Hébreux chapitre 11, verset 1. On va voir ce qu'on appelle la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est quoi la foi? Il est dit ici que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En fait, dans cette définition, on a 4 éléments. On a 4 éléments. Premièrement, la foi est une ferme assurance. La première question que je me suis posée est celle-ci. Qu'est-ce que l'assurance alors? La foi est une ferme assurance. Mais l'assurance, ici, elle n'est pas confondue avec l'assurance auto, assurance maladie, qui constitue des garanties d'ordre juridique, en échange desquelles on obtient, bien sûr, quand il y a dommage, on obtient réparation ou on obtient soutien en compensation. Voilà, c'est pas de ça que je parle. Je parle d'assurance ici comme étant le sentiment d'absolue certitude. C'est le sentiment d'absolue certitude. Ou bien si vous voulez, on dit généralement, je suis sûr et certain. Donc, si on comprend que la foi est une ferme assurance, cette assurance est un sentiment d'une absolue certitude. Tu es sûr et certain que quand tu pries parce que tu as prié, tu as la conviction, tu es convaincu que ce que tu as demandé l'a déjà reçu. Ouais, ce n'est pas un vague sentiment, mais c'est un sentiment qui est fondé sur une certitude qui est absolue. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères cela parce qu'en esprit, la chose existe déjà. Donc, comme tu l'as vu, tu es absolument sûr et certain. On peut te mettre un couteau sur la gorge. On va te tuer. Il dit, tuez-moi. J'ai vu. C'est ce qui est arrivé aux disciples de Jésus-Christ, à Jean et à Pierre. On voulait les tuer. Il dit, mais il faut nous frapper. Faites tout ce que vous voulez. Nous, on l'a vu ressusciter. On ne peut pas nous empêcher de prêcher en son nom. On l'a vu ressusciter. C'est pourquoi la vie chrétienne a besoin d'avoir des expériences pratiques sur lesquelles notre foi est bâtie. Il faut dire amen avec moi. Donc la foi est une ferme assurance, un sentiment d'une absolue certitude des choses qu'on espère. Ce que tu espères maintenant sur la terre,
c'est déjà fait au ciel. Des choses qu'on espère. On sait une chose, l'espérance ne trompe pas. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. L'apôtre Paul, en parlant de l'amour, en célébrant l'amour, a dit donc, maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Maintenant, ces 3 choses demeurent. Ça veut dire qu'au ciel, mais après, quand tout sera passé, on aura besoin d'avoir la foi, d'avoir l'espérance et d'avoir l'amour. L'espérance ne passe jamais. L'espérance ne déçoit pas. Je dis à un frère et une soeur qui espère en Dieu, ton espérance ne sera pas détruite et ne sera pas vaincue. Il faut dire amen avec moi. Même si au niveau humain, ce que tu vois est le contraire de ce que tu as vu. Tout indique que ce que tu as vu, ce que tu espères est faux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation possible. Tu diras, l'espérance ne déçoit pas. Tu peux dire en t'appuyant sur 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 3 choses demeurent, la foi et l'espérance. Mon espérance va demeurer intacte. Mon espérance ne mourra pas. Vous savez, Job est un homme exceptionnel. J'en parlerai plus tard. Si je dis encore, c'est l'introduction que je fais. Job a vu sa peau être détruite. Il était atteint d'une plaie maligne. Je ne sais pas si on pouvait parler de cancer de peau. Après qu'il ait perdu tous ses enfants, je ne sais pas si sur la terre un homme a connu un drame pareil. Tous ses enfants, filles comme garçons, il a perdu tous ses biens, tout. Il s'est retrouvé à zéro. La Bible est tellement puissante parce que dans ce livre-là, on donne le témoignage de plusieurs types de personnes. Ceux qui ont été brillants, ceux qui ont été moins brillants, ceux qui ont souffert. Quand tu souffres, si tu souffres, ne pense pas que tu as souffert plus que Paul, tu as souffert plus que Job. Ce monsieur a tout perdu. Un jour, il perd 10 enfants. Ils meurent tous le même jour. Ses entreprises, ses biens sont détruits, ravagés. Tout. Ce n'est pas tout, ça ne s'arrêtait pas là. Lui-même, il atteint d'une plaie qu'on ne peut guérir, au point qu'on le fuyait. Il sentait tellement mauvais qu'on le fuyait. Sa femme lui dit, chérie, ta souffrance est trop. Maudit Dieu et meurt. Job dit, je refuse de maudire Dieu de mourir. Ne maudis jamais Dieu parce que tu ne connais pas la fin de l'histoire. La fin de l'histoire est celle-ci. Un jour, Job prit dans la tourmente des douleurs, ayant du mal à espérer, mais malgré tout, Job a continué à espérer. Je dis à un frère, là, avec la foi, on déplace les montagnes, même quand tout semble être obscurci. Job se lève et dit ceci, je sais. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que lui seul se lèvera le dernier. Quand Job a parlé ainsi, le ciel s'est ouvert en sa faveur. J'ai dit à un frère que l'espérance ne peut pas décevoir. Job avait en lui l'espérance. Il croyait une chose, c'est que quand tout serait détruit, quand ses biens seraient ravagés, il dit moi, Job, je verrai Dieu. En fait, il croyait en quoi? Il croyait en la résurrection. Il dit, même quand j'aurai tout perdu, moi, Job, je verrai Dieu. Cette phrase a tellement été puissante que le ciel en a été affecté. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a opéré quelque chose de surnaturel. Dieu a agi de manière surnaturelle. Job est la seule personne dans la Bible qui a retrouvé à la fin de sa vie le double de tout ce qu'il a perdu parce que son espérance n'était pas morte. Je dis à quelqu'un, ton espérance ne mourra pas. Quand bien même ta peau serait détruite, Dieu dit, lui seul, Job dit, lui seul, je le verrai face à face. L'espérance ne meurt pas. Vous savez, ceux qui ont changé l'histoire de la Bible, ce sont des hommes et des femmes qui ont cru que leur espérance ne pouvait pas mourir, qui ont cru que Dieu était puissant pour agir en leur faveur. Troisième chose, dans la foi, on dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc le troisième élément de la foi, c'est quoi? C'est la démonstration. Lorsque tu as reçu la ferme conviction, pas
On sait comment Dieu parle. La démonstration, c'est une action de rendre quelque chose évident, de prouver par l'expérience. Tu le prouves en posant des actes. Les actes qui montrent que tu crois que c'est vrai. Je dis à un frère et une soeur, si tu as pris longtemps et que Dieu t'a parlé, crois la parole de Dieu. N'attends pas d'avoir tout réuni. Avance sur la parole. Avance sur la parole. Oh, voici ce que Dieu fait. Une chose que Dieu fait, que je vais démontrer ici ce matin, de ce qu'on appelle le miracle que Dieu opère. Par exemple en matière financière ou dans d'autres domaines. Je prends l'exemple du miracle, la multiplication des pains. 5 pains et 2 poissons qui ont nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Alors si on suppose que un homme a une femme et que chaque femme a 3 enfants, imaginez un peu 15-20 000 personnes. Avec 5 pains et 2 poissons. Voici comment fonctionne la foi en Dieu, comment fonctionne le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu ne fonctionne pas avec la multiplication au départ. Le miracle fonctionne à la source. Dis à ton voisin, le miracle fonctionne à la source. Ça fonctionne à la source. Voici le miracle, comment ça a commencé. Il prend le pain, il le coupe en 2, il donne, ça se remet en place. Il le coupe en 2, il donne à quelqu'un, ça se remet en place. Il coupe, il donne, on donne, pas le poisson, on le coupe, on donne à quelqu'un, le poisson se remet à la place. Ça se remet à la place. Ça veut dire que la source est renouvelée. Yes! Donc si tu regardes avec les yeux humains, tu vas dire, mais ils sont bêtes. Mais si tu regardes avec le spirituel, tu vas voir que la source a été renouvelée. Je déclare sur toi, la source de la grâce de Dieu va se renouveler. Alléluia. La foi dépasse les yeux. Ouais, la femme qui a été menacée dans 2 Rois chapitre 4. On lui a dit, tes enfants vont être conduits en esclavage. Car ton mari, qui était prophète, qui ne faisait pas des prophètes, devait de l'argent. Voici comment le miracle a opéré. Élisée lui dit, qu'as-tu à la maison? Elle dit, j'ai quoi? Un flacon d'huile. Élisée dit à la femme, va demander des ustensiles à tous tes voisins. Et n'en demande pas un petit nombre. Donc quand la femme prend la bouteille, pendant qu'elle verse, la source se renouvelle. Dans la bouteille remplie, un fût d'huile. Et ça continue, ça continue, ça continue. C'est là qu'intervient le miracle. C'est à partir de la source. Dis avec moi, source va se renouveler. Parce que Dieu est ma source. Donc quand on parle de miracle ainsi, ce n'est pas que ce soit forcément quelque chose de extraordinaire, de puissant, de surnaturel. Oui, c'est moi Dieu, je vais te rendre milliardaire, je vais te rendre... Non, non. Quand tu pries pour que tu te bénisses financièrement, tu as 10 000 francs, tu as 100 000 francs. Et tu as déjà exaucé, hein? Je ne reprends mon français. Il t'a déjà exaucé. Tu dis, Seigneur, je veux faire un marché avec 5 millions. Tu as eu 100 000 francs. Il t'a exaucé comme ça, hein? Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il commence, parce que pour qu'il sache que c'est lui, avec le petit là, tu achètes 2-3 choses, ça marche. Et au fur et à mesure, à 200, à 300, à 500, à 600 000, à 1 million, et progressivement. Parce que la source se renouvelle. Que cette année, ta source se renouvelle. 4 éléments. Il dit, Seigneur, fais m'assurer des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On parle des choses qu'on ne voit pas. Donc la foi concerne l'invisible. Car ce qu'on voit, on ne l'espère plus. Ma prière est que tu vois des choses qui dépassent ton entendement. C'est pourquoi vous voyez dans le monde spirituel, Dieu donne des visions. Et Dieu parle beaucoup par des visions, par des songes, par des intuitions. Je dis, le monde spirituel a des fonctionnements qui ne ressemblent pas du tout à un fonctionnement naturel. Saül n'était pas prophète. Saül n'était pas prophète. Mais Saül s'est retrouvé avec les prophètes et Saül a commencé à prophétiser. L'environnement a saturé la vie de Saül. C'est pourquoi une parole qui est dite sur quelqu'un peut t'atteindre. Tu dis, Seigneur, la parole c'est pour moi. Je l'attrape. Ainsi j'avance avec cela. Donc vous voyez que la foi comprend quoi? 1. Une ferme assurance. 2°, l'espérance. 3°, la démonstration. 4°, elle comprend l'invisible. Vous voyez, Dieu a parlé à un homme qu'on appelle Abraham. Il avait 75 ans, sans enfant. Dieu dit à cet homme-là, quitte ta patrie, tes parents,
tes soeurs, tes frères, et va dans les pays que je vais te montrer. Abraham avait reçu une seule parole. Il a entendu ici. Et ce monsieur se lève et marche sur la parole. Ça, c'est la foi, ça. Donc, sa foi était liée à ce que Dieu a dit. C'est pourquoi, dans la marche avec Dieu, dans la marche par la foi, on a besoin d'avoir une parole de Dieu. On a besoin d'avoir une révélation de Dieu. On parlera de Réma. On a besoin d'entendre la voix de Dieu. Et quand Dieu te parle, tu te lèves. Et on peut ne pas te comprendre. Mais tu sais une chose, Dieu t'a parlé. Vous savez, au moment où tu déclares les choses, on va te prendre pour un fou. Mais je dis une chose, les choses invisibles ne sont pas ouvertes aux yeux humains. Elles sont liées aux yeux spirituels. Et chez Dieu, il n'y a aucune limitation. Donc quand tu parles ainsi, le monde spirituel est saturé. Et Dieu envoie les anges exécuter ce que tu as pris comme décision. Il faut dire Amen avec moi. On dit les anges sont les esprits qui obéissent à la voix de Dieu. Psaume 103, verset 3. Bon. Les implications de la foi. Quand on parle de foi, la foi implique quoi? La foi implique la grâce de Dieu. Dis avec moi, la grâce de Dieu. En fait, la foi est associée à la grâce de Dieu. Vois avec moi Romains chapitre 5, verset 1 à 2. Très bien. On a dit ici, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Ici, j'explique que la foi implique la grâce de Dieu. Autrement dit, la foi est associée, la foi est attachée à la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul dit ici, il rend grâce à Dieu de ce que par la foi ils ont eu accès à cette grâce. De quelle grâce il s'agit? De quelle grâce il s'agit? Regarde le verset 1. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, il dit, il bénit Dieu parce que c'est par la foi qu'ils ont eu accès à cette grâce. Donc la grâce dont il s'agit, c'est la grâce de la justification. Regarde le verset 1. Même le verset 1. Le verset 1 seulement. Parce que c'est l'enseignement que je donne, c'est ma prédication. Je vais enseigner cela. Quand il dit par exemple que il rend grâce à Dieu, il dit à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. La justification est liée au salut. Il faut prendre maintenant Éphésiens chapitre 2, verset 8 et verset 9 pour mieux comprendre le passage. Prends Éphésiens chapitre 2. Tu as pris le verset 8 au verset 9. Éphésiens. Très bien. Ok, je lis. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. On est sauvé par quoi? Par la grâce. Au moyen de la foi. Donc la foi est associée à quoi? À la grâce. Donc quand on dit par la foi on a eu accès à cette grâce là, c'est la grâce du salut. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Ok, donc si on est sauvé par la grâce au moyen de la foi, ça veut dire que la foi qu'on a est attachée à la grâce de Dieu. C'est pourquoi on dit qu'Abraham est le père de la foi. Il n'est pas le père de la loi. La loi venait avec qui? Avec Moïse. Et Abraham était un homme de la foi. Donc la foi est associée à quoi? À la grâce. Maintenant, si donc Dieu permet que la foi soit associée à la grâce et que nous avons par la foi accès au salut. Par la foi, tu as accès au salut. Si Dieu donc te donne le salut, en clair, si le salut est le bien le plus précieux que Dieu puisse donner à un homme, et je vais t'amener à une révélation profonde qui va changer quelque chose dans ta vie. Si donc le salut est le bien le plus précieux que tu donnes à un homme, et que par la foi tu as accès au salut, ça veut dire que par la foi tu as accès à tous les trésors et à toutes les richesses de Dieu. Non, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Écoute-moi très bien. Si par la foi tu as accès au salut, qui est le bien le plus précieux, ça veut dire que par la foi tu as accès à quoi? Tu as accès à tous les trésors et à toutes les richesses. En droit on dit l'accessoire sur le principal. L'accessoire sur le principal. Qui peut faire le plus peut faire quoi? Peut faire le moins. Donc si Dieu te donne le salut, qui est le bien le plus précieux, il te donne tout le reste avec lui.
C'est pourquoi quand tu as le salut, sur le plan spirituel, tu as accès à tous les trésors et à toutes les richesses. Éphésiens 1 le dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Si Dieu permet qu'on ait accès au salut, toutes les grâces attachées au salut sont à notre disposition. Hey, hey. C'est pourquoi je veux que tu crois que quand il dit, par la foi, on a accès à la grâce, à cette grâce, c'est la grâce de la justification. En fait, on les a. Toutes ces grâces sont à notre disposition. Mais c'est enfui, vous voyez, il y a deux types de richesses. Il y a des richesses qui sont apparentes, ce qu'on voit, il y en a qui sont dans le sol. C'est-à-dire, quand Dieu dit, il nous a béni de bénédictions, ça veut dire que ces bénédictions sont dans le sol. Maintenant, il y a un processus plus activé. Et elles viennent et se manifestent progressivement. C'est pourquoi par la foi, on accède à toutes les richesses. Est-ce que tu as compris même? Puisqu'elles sont là, dans le sol. Donc, par les actions des grâces et parce que tu proclames, les choses qui sont dans le sol commencent à se manifester. C'est vrai sur le plan physique, marital, social, professionnel et spirituel. Par la foi, on a accès aux trésors qui sont enfuis. C'est la Bible déclare que par la foi, des femmes ont obtenu des guérisons. Par la foi, des vies ont été changées. Par la foi, des choses impossibles ont été rendues possibles. Prenez avec moi Hébreux chapitre 11, verset 6. Dans la grâce, il y a des supplices incroyables. Toi-même, tu n'as pas compris. Dans la grâce, il y a des supplices incroyables. C'est des choses pour lesquelles tu n'as pas prié. C'était au-dessus de ta pensée. Les choses se manifestent. C'est pourquoi par la foi, on a accès à la grâce. Et quand Dieu te fait grâce, les portes entières s'ouvrent. S'il y a quelque chose pour lequel il faut beaucoup prier, prie beaucoup pour la grâce. Prie beaucoup pour la grâce. Parce que quand Dieu te retire sa grâce, l'enfer ouvre ses portes contre toi. On vit parce que Dieu nous fait grâce. Donc on vit par la grâce. Dis à Dieu, dis avec moi, Seigneur, ta grâce libère ta puissance surnaturelle. Amen. Troisièmement, la foi implique la violence. Matthieu 11, 12. Il dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ici, la violence, c'est le symbole de l'audace. À être audacieux, avoir de l'audace. Briser les chaînes habituelles et dire en proclamant, moi je vais y arriver, en comptant sur Dieu et tu vas y arriver. Et quatrièmement, on verra plus tard, la foi implique la persévérance et la foi implique l'obéissance. Mais pour clore, Hébreux chapitre 11 verset 6, comment est-ce que par la foi nous avons accès aux choses impossibles? Regarde ce qui est écrit ici au verset 32. Et que dirait donc, car le temps ne manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignaient la puissance du feu, échappaient au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrirent leur mort par la résurrection. La foi accomplit des exploits impossibles. Je déclare sur toi que comme ta foi naît, ce qui paraissait impossible pour toi va se réaliser. Le péché qui te tient lié va voir ses chaînes être brisées et Dieu relâche ta vie. Lève-toi maintenant. Que ce matin ta foi soit allumée. Que ce matin ta foi soit allumée. Que ce matin ta foi soit allumée. Et que ton espérance que tu as acquise en Christ ou qui repose en Christ ne soit jamais déçu. Que par la foi tu vainques les royaumes. Dis amen avec moi. Que par la foi tu exerces la justice. Que par la foi tu obtiennes des promesses. Que par la foi tu fermes la gueule des lions. Que par la foi tu éteignes la puissance du feu. Que par la foi tu échappes au tranchant de l'épée. Que par la foi tu guéris de toute maladie. Que par la foi tu sois voyant à la guerre. Que par la foi tu mettes en fuite des armées étrangères. Que par la foi ce qui est mort en toi ressuscite. Je te classe là. Dis avec moi, Seigneur, par la foi les miracles impossibles se réalisent. Par la foi j'ai accès à ta grâce. Par la foi j'ai accès à ta grâce. Et par la foi je monte. Par la foi je monte.
je monte dans le nom de Jésus-Christ. Amen.